on est le mardi 19 décembre, bienvenue dans C'est quoi l'info? Miss France, depuis 3 jours à peine, est déjà vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Ève Gilles, elle a 20 ans, originaire de Dunkerque et de l'île de la Réunion, et elle a été élue ce week-end Miss France 2024. Mais voilà, ça fait plusieurs jours qu'elle est victime de harcèlement en ligne à propos de son physique. Son corps trop maigre, sa mâchoire carrée, son look androgyne, tout y passe. D'autres se permettent de dire qu'elle manque de féminité parce qu'elle a les cheveux courts. Le gros problème de fond, c'est qu'en fait, on nous suggère d'avoir les cheveux longs pour être féminine. Les gens ne se rendent pas compte que les mots peuvent blesser plus que certains gestes. Personnellement, les mots et le body shaming que j'ai pu subir m'ont blessée, même si j'ai réussi à m'en relever parce que je suis très entourée. Ève Gilles emploie le mot body shaming. C'est le principe de se moquer du corps de quelqu'un. Et sa coiffeuse, de son côté, défend l'idée que les femmes peuvent se coiffer comme elles le souhaitent. On peut pas dire qu'elle a perdu sa féminité, ça non. Parce que du coup, au contraire, ça l'affirme et donc du coup beaucoup plus féminine aussi. Si elle est la première femme portant des cheveux courts à remporter le concours de Miss France, elle n'est pas la première à avoir tenté l'aventure. Karine Lerme, candidate de la promotion Miss France 2000, avait elle aussi été victime de critiques sur sa coupe de cheveux. Quand on voit autant de haine à propos d'une coupe de cheveux, on se dit que la société va bien mal. Vous êtes plus de 18 millions à avoir croisé la route de Squeezie. Comment Squeezie est devenu le youtubeur numéro 1 en France? Vous pourrez revivre tout ça de l'intérieur grâce à un documentaire en ligne sur Prime Video le 19 janvier prochain. Ça s'appelle Merci Internet et on y voit les tout débuts de Lucas Auchard depuis sa chambre, devenu Squeezie, où il lance ses premières vidéos. Il a 12 ans seulement à l'époque. Je suis le gars le plus normal man au monde, mais j'ai la vie la plus extraordinaire que je pouvais avoir. Et ça fait 10 ans que son meilleur pote Théodore Bonnet réalise ses vidéos YouTube et le filme en off. Il a décidé de vous raconter l'ascension et tout ce que Squeezie a vécu. En gros, vous verrez l'envers du décor et vous découvrirez aussi des témoignages de ses proches, comme son frère, mais aussi d'autres youtubeurs comme Hugo Décrypte, McFly et Carlito ou encore Lena Situation. C'est un peu la nouvelle tendance, des documentaires autoproduits comme ceux d'Orelsan, David Beckham, Angèle ou encore Big Flo et Oli. Les ados, de plus en plus nombreux à être accros aux opioïdes. Mais c'est quoi un opioïde? Un opioïde, c'est un médicament utilisé la plupart du temps pour traiter la douleur ou la dépression, comme la morphine, le fentanyl ou encore le tramadol. Et vous seriez de plus en plus nombreux à lutter contre cette addiction. C'est le cas de Stéphane, 18 ans, devenu accro après avoir subi du harcèlement scolaire. Je pouvais pas bouger de mon lit, j'avais pas d'énergie. J'avais même du mal à penser, j'avais du mal à réfléchir ou faire quoi que ce soit. 11 millions de Français consomment des opioïdes et environ 600 000 personnes en sont mortes en 20 ans. La statue de l'acteur Gérard Depardieu retirée du musée Grévin à Paris. Je vous explique pourquoi. Gérard Depardieu, c'est l'un des grands acteurs français. Il a joué dans plus de 200 films. Et aujourd'hui, il est mis en cause pour viol et agression sexuelle. Après la plainte d'une jeune comédienne, une enquête a été ouverte et il a été mis en examen. Ça veut dire qu'il va passer devant la justice. Depuis, une quinzaine d'autres femmes l'ont elles aussi accusé de violences sexuelles. Le 7 décembre dernier, l'émission Complément d'enquête a dévoilé une série de propos obscènes de la part de Depardieu en présence de femmes. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Et suite à ces images, une procédure a été engagée contre lui pour savoir s'il doit garder ou non sa Légion d'honneur. Elle lui avait été remise par le président Jacques Chirac en 1996. Une Légion d'honneur, c'est une médaille qui honore les citoyens pour leur travail. C'est l'une des plus hautes distinctions qui existent en France. En revanche, elle peut être retirée à la personne en cas de condamnation pénale ou si la personne a commis des actes contraires à l'honneur ou aux intérêts de la France. Du coup, Depardieu a réagi le week-end dernier en faisant savoir qu'il mettait sa Légion à la disposition de la ministre de la Culture. De son côté, le musée Grévin, qui expose des stars en statue de cire, a décidé de retirer celle de Gérard Depardieu. Après un mois de suspense, une éruption volcanique a lieu en ce moment même dans le sud-ouest de l'Islande. Regardez ces images spectaculaires. Des caméras de médias locaux installées à proximité du volcan depuis des semaines ont pu capturer le début de l'éruption hier soir. Le magma jaillit d'une faille énorme, ça crache de la lave et de la fumée. L'éruption a commencé dans la nuit d'hier et aujourd'hui après un tremblement de terre et elle se situe à seulement 4 km du village de Grindavik.
heureusement, ce village de 4000 personnes a été évacué au début du mois de novembre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur YouTube, Snap, TikTok et on est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info, Canal 27. Salut!